Hola le gang! Bienvenue encore une fois dans ma cuisine. Je t'ai demandé sur Instagram récemment et sur YouTube, en story, etc. savoir si ça t'intéressait que je te montre actuellement ce que je mange parce que je suis en déficit calorique. Je t'ai mis cette photo là pour t'expliquer un peu que là je rentrais dans la phase dure, bien dur. Ça fait très longtemps que je t'avais promis cette vidéo. Il était vraiment temps que je te la fasse. Donc du coup voilà, une journée dans mon assiette. La dernière c'était 2400 calories. Depuis j'ai baissé progressivement mes calories. Et là aujourd'hui je suis à 2000 calories par jour. Allez c'est parti. Alors, comme je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois, moi j'ai choisi la manière qui me convient le mieux, c'est-à-dire le déficit calorique. Je te l'expliquerai quand j'aurai terminé le projet X, toi-même tu sais. Alors aujourd'hui, j'ai un total calorique de 2000 calories à ne pas dépasser. On va voir si je vais y arriver. La dernière fois, j'avais bien réussi. Je commence à bien connaître les calories de chaque aliment. Donc pour moi, ça devient très facile. Limite, j'ai même quasiment plus besoin de compter. Donc là, j'ai atteint la barre des 2000 calories par jour. Quand je dis j'ai atteint la barre des 2000 calories par jour, c'est-à-dire que j'essaie de manger soit un tout petit peu plus, soit un tout petit peu moins. Ça dépend de mes journées, si je fais du sport ou pas. Aujourd'hui, j'ai fait du sport. Je vais essayer de manger aux alentours de 2000 calories. Je m'inquiète pas si j'y arrive pas, mais j'essaye de pas trop descendre. Et on va voir aussi mon total au niveau des macronutriments, savoir si j'ai un bon score ou pas. Sachant que moi, j'ai réparti comme ça, 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. Donc, je vais te présenter ce que je mange le matin, le midi et le soir. Les collations, bien évidemment. Tous les repas que je vais faire, c'est-à-dire à midi et le soir, on est deux dessus. Compte deux dessus, c'est pour ça que les portions sont assez grandes, mais il faut toujours diviser par deux. De toute façon, je vais te mettre le tableau récapitulatif et on va voir aujourd'hui si j'arrive à être équilibré là-dedans. On va commencer par mon petit déjeuner. Le petit déj de champion, tu commences à le connaître. Je t'ai déjà fait une vidéo dessus. Là, il a un peu changé comme je suis en déficit calorique. Je mets toujours des graines de chia, des graines de lin. Ça, c'est pour mon apport en oméga 3 parce qu'il en faut, même si tu es en déficit calorique. Les oméga 3, c'est très important. Tu connais la préparation. La particularité de celui-là, c'est qu'il est un peu moins calorique, il y a moins d'ingrédients. Et je rajoute des protéines végétales que je te présenterai dans une autre vidéo. Ça nous fait un total de 321 calories. Ma collation du matin, une banane, 89 calories, à peu près 100 grammes. C'est assez simple. Alors à midi, qu'est-ce qu'on va manger? Bon, je t'ai déjà tout préparé, hein, j'ai déjà tout coupé. On va prendre une excellente source de protéines et de glucides, les haricots rouges. Là, il y a 500 grammes. D'habitude, on les prépare nous-mêmes. On les fait bouillir, on les met soit au congèle, soit au frigo, etc. et on les mange sur plusieurs jours. Là, c'est pas le cas. C'est des haricots en boîte parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Ce qu'il faut savoir, la différence entre les deux, pourquoi il vaut mieux que tu les fasses toi, même si ceux-là, ils sont très bons, c'est que pour les conserver, ils mettent énormément de sel dedans. Bon, t'en as besoin du sel, mais comme t'en as déjà dans plein d'autres aliments, et puis tu vas certainement saler à ton goût. Tu vois, le fait de prendre des aliments comme ça, c'est pas super bon, c'est pas super équilibré. Tu risques de dépasser ton quota de sodium vite dans la journée avec ce type d'aliments. Bon, tu peux y faire attention. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir des courgettes, super bonne source de fibres, des champignons. Alors là, les champignons, voilà, si tu aimes pas, bon, chacun ses goûts. Mais les champignons, je te les recommande. Pourquoi? Très peu caloriques, très nutritifs, rassasiants. Tu peux en manger des tonnes et des tonnes. Les champignons, c'est 0 calories quasiment, c'est rien du tout. Je crois que c'est 26 calories pour 100 grammes. Et les oignons bien évidemment pour donner un peu de goût, un peu de saveur. Les oignons comme l'ail, les échalotes, etc. C'est super bien parce que c'est protecteur au niveau de ton estomac, ça protège ton estomac. Donc je te recommande pour ta flore intestinale, etc. manger des oignons. Donc c'est parti pour la cuisine, tu vois, c'est très simple hein, ce qu'on va manger. On a 350 g de courgettes, on a 250 g de champignons et 200 g d'oignons. C'est parti. Alors moi je cuisine toujours avec un peu d'huile d'olive. Par contre, j'en mets pas énormément, hein, comme tu as pu le voir. Et je connais les portions là, à peu près, il y a à peu près 3-4 ml. Après, je vais juste avoir besoin d'un peu de poivre. Je prends de l'ail en poudre et du cumin. Alors je rajoute pas de sel parce que comme je t'ai dit, il y en a pas mal dans le sodium, mais toi si tu veux en rajouter, je te conseille pas de le mettre en cuisinant, je te conseille de rajouter le sel après. Comme ça tu le feras à ton goût, tu vois, pour pas en mettre trop et pour toujours rester raisonnable.
Il y a des gens qui me disent que c'est chiant de tout peser. Ouais, si vous voulez. Moi, je trouve pas ça chiant. J'ai trouvé ça chiant au début un peu, j'avoue. À un moment donné, je me suis lassé là et ça me saoulait un peu. Mais en fait, finalement, c'est tellement bénéfique que on s'en lasse plus après, tu vois, quand tu vois les résultats. Ce que je t'ai pas dit, c'est que je vais rajouter 30 grammes de beurre de cacahuète. Alors, pourquoi je rajoute du beurre de cacahuète? Déjà parce que c'est bon. Des fois, il y a certains plats où ça manque de goût, ça manque un peu de saveur. Donc, du coup, je rajoute du beurre de cacahuète et là, ça change tout. Il faut faire très attention parce que c'est très calorique. Par contre, c'est une super bonne source de lipides et de protéines. Donc, je te le recommande, mais à manger avec beaucoup de modération. Ah oui, j'ai rajouté 2 clémentines. J'ai oublié de te le dire. Mais voilà, je te le dis, tu les vois. Hein, je les ai mangées quand même. On passe à la collation de l'après-midi qui est un peu plus copieuse avec du fromage blanc, à peu près 200 grammes, et du chocolat noir. Tu le connais celui-là, tu le vois souvent dans mes stories. 85% de chez Lidl. On va passer au dîner avec des œufs, des épinards, un poireau, des échalotes, un peu d'huile d'olive bien évidemment. Alors c'est un repas très riche en fibres et riche en protéines. Voilà une jolie omelette que je vais accompagner avec un peu de mâche et des galettes de sésame wassa. Ça nous fait un total de 534 calories. Bon, j'ai réussi à passer mon total calorique journalier. J'ai mangé exactement 1994 calories. Il me reste même 6 calories, mais avec 6 calories, je ne peux pas faire grand chose. Comme tu as pu le voir, entre le matin et le repas du midi, je suis à 1100 et quelques calories. C'est pas mal, tu me diras, c'est beaucoup et tout. Et comme moi, je préfère soit m'entraîner le matin ou le midi, j'ai besoin d'énergie à ce moment-là, donc je préfère faire des plus gros repas à ce moment-là de la journée. Je vais te donner ma petite astuce, comment j'arrive à éviter la faim. Parce que c'est ça en fait le truc. Parce que là, 2000 calories par jour, si tu veux, pour moi, avec les entraînements et tout, c'est vraiment pas beaucoup. Comme tu as pu le voir dans la vidéo, il y a dans le midi et le soir, j'ai énormément de fibres. Ce qui fait que ça donne un effet très rassasiant, si tu veux. Les fibres, ça prend de la place. Il y a beaucoup d'eau dans les glucides que je mange, que ce soit les haricots verts, les épinards, etc. Donc il y a beaucoup d'eau, ça prend énormément de place et dans mon estomac, j'ai un sentiment de satiété plus long. Et le fait de rajouter des collations, surtout celle de l'après-midi, elle est très importante. Et celle de l'après-midi, tu as vu, il y a des protéines dedans, le fromage blanc. Pareil, ça me donne un effet de satiété plus long pour pouvoir tenir jusqu'au soir. Et du coup, pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer, j'ai pas trop faim. Maintenant, il faut le voir dans la durée. Et là, ça sera pas la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de te partager cette journée dans mon assiette. Si tu veux plus de vidéos dans ce style, n'hésite pas à me le dire. Si vous êtes beaucoup à me dire dans les commentaires plus de vidéos de ce style, j'en ferai avec plaisir. Je sais qu'il y en a certains qui s'en servent comme exemple parce qu'ils savent pas trop cuisiner, etc. Et si je peux te servir d'exemple, tant mieux. Voilà, nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!